Eva.com. Hello les filles, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Bonjour à tous. Bonjour à toutes celles qui nous retrouvent aussi en replay. Bonjour Gaëlle, bonjour Studio Muse. Bonjour Christophe Digital, Marion. Bonjour à tous. Bonjour Eva. Bonjour Héloïse. Donc Eva et Héloïse, c'est nos partenaires de Concept Beauté. Manails Power. Je suis contente de vous retrouver aussi nombreux et nombreuses. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, c'est vrai que le temps, en tout cas par chez nous, le temps n'était pas trop au rendez-vous. Mais voilà, moi je vais vous raconter un petit peu mon week-end. Surtout, l'événement de mon week-end, c'est que j'ai été faire le Mondial Air Ballon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un grand rassemblement de montgolfières en Lorraine. Et donc, j'ai eu la chance de faire un vol en montgolfière avec toutes les montgolfières qui s'envolaient en même temps. C'était vraiment magnifique, vraiment très beau. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Dites-moi un petit peu si c'était travail, si vous avez pu vous reposer, si vous avez fait des activités avec les enfants, etc. Dites-moi un petit peu. Et bonjour Vinksil, bonjour Ophel, bonjour Nails and Beauty Concept, Institut Pure Élégance, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des prises de vue spéciales lèvres. Donc j'ai ici avec moi mon modèle Carla que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir vraiment toujours les plus belles qualités de photos possibles sur les réseaux. Je vous le répète à chaque fois, mais n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment votre vitrine. C'est avec ça que vous pouvez vendre vos prestations. Donc, il faut vraiment travailler sur ce point-là, être au point. Donc, la dernière fois, on avait vu toutes les prises de vue à faire spéciales cils et sourcils. Mais il y a différentes techniques quand il s'agit de lèvres. Donc là, on va parler vraiment des bonnes prises de vue à faire pour les lèvres. Donc, on parle principalement ici de prestations Hydra Gloss et Baby Lips. Donc voilà. Je tenais aussi à vous signaler que ce live est le dernier de l'année scolaire, entre guillemets, puisque voilà, au mois d'août, il n'y aura pas de live et ça reprendra en septembre avec plein de nouveautés, plein de nouvelles choses, On vous réserve vraiment plein de surprises pour septembre, donc vraiment... restez bien avec nous l'été, on continuera de poster, on continuera les stories, on sera toujours présent sur les réseaux sociaux, c'est juste les lives qui reprendront en septembre. Voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu toute l'introduction. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire donc les bonnes prises de vue. Alors, je vais vous placer au-dessus de la lampe. Coucou. Ok. Très bien. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vais vous dire ce qu'il faut un petit peu éviter de faire. Et après, on parlera un petit peu de ce qui est recommandé et des meilleures prises de vue, lèvres recommandées, on va dire. Donc, ce qu'il faut éviter de faire dans un premier temps, c'est de prendre vos photos par le bas comme ceci. Ça va pas être flatteur du tout. Pourquoi? Parce qu'on aura le menton ici. J'espère que vous voyez bien. Ah non, voilà. N'hésitez pas à me dire, à m'écrire si vous avez une bonne visibilité, un bon son, etc. Donc, voilà. Lorsqu'on veut faire des photos lèvres et qu'on se place comme ça, on a plusieurs problèmes. D'abord, voilà, on a le menton ici qui est pas très flatteur. On met pas du tout le menton de la personne en valeur, puisque voilà, on a... Carla, elle va encore me... Mais ça donne une impression de double menton, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas, mais sous cet angle de vue-là, c'est l'impression qu'on a. On a aussi les narines, que c'est pas très joli. C'est pas spécialement chez Carla, mais voilà, c'est pas très joli de montrer les narines comme ça. Donc, ça, c'est une prise de vue qu'il va falloir éviter de faire. Ensuite, on évite il faut éviter que le modèle sourie. Il faut garder une expression neutre.
Donc là, c'est très bien pour Carla. Donc pas d'expression, sourire, tristesse, etc. On essaye vraiment de demander au modèle de garder une expression neutre. Et alors ça, c'est par exemple comme pour les sourcils, on va éviter les photos toute droite comme ça. Vraiment le téléphone vraiment tout droit. C'est pas flatteur non plus. Ça fait ressortir les joues, ça fait ressortir le menton. Donc c'est pas très flatteur. On peut éventuellement plutôt, voilà, baisser un petit peu le téléphone, le pencher vers le front du modèle. Et dans ces cas-là, voilà, j'espère que vous voyez bien. Dans ces cas-là, on n'a plus cet effet de double menton comme on a là. Vous voyez quand même la différence, ça affine le visage et c'est beaucoup plus flatteur pour le modèle. Donc on essaye si on veut faire des photos de face, on évite ça et on essaye plutôt de faire ça. Voilà. C'est juste quelques degrés de différence, mais ça permet d'avoir vraiment un tout autre résultat, quelque chose de vraiment plus flatteur, plus joli. Voilà, vous voyez. Alors, attendez, on va remonter un petit peu. Voilà. Donc, ça c'est oui. Et ça, c'est non. Pour résumer, on n'a vraiment pas beaucoup de différence, mais ça change tout sur le résultat. Voilà, donc ça c'était les choses à éviter de faire. Donc pour récapituler, on évite de prendre des photos par-dessous le menton, comme ceci. On évite de prendre des photos droit comme ça. Et on évite les expressions sur le visage, sourire et autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez me dire? Oui, parce qu'on a quand même des recommandations. Donc, je vous ai dit déjà, essayez d'être plutôt comme ça, incliné vers le front de la modèle. Ça, c'est sympathique. Et après, vous pouvez vous rapprocher si vous ne voulez pas tout le visage. Eh ben, vous pouvez vraiment vous rapprocher, mais par derrière. Et comme ça, vous allez avoir vraiment les lèvres mises en valeur. Vous n'aurez pas les narines, vous aurez un menton affiné. Et voilà, ça vous permet d'avoir vraiment des belles prises de vue. Voilà. Vous voyez bien, oui, j'imagine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je peux tout regarder d'ici, je peux lire. Donc, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, on peut demander pour... Non, je voudrais d'abord vous montrer autre chose. Je voudrais d'abord vous montrer... On peut aussi faire des prises de vue sur le côté. Alors là, vous n'allez pas voir, mais je vais prendre la photo et vous montrer. Faire des prises de vue sur le côté. Donc là, c'est ce qu'il faut plutôt éviter de faire parce que, voilà, déjà, on a l'arrière-plan qui est surchargé. On ne voit pas vraiment l'intérêt de la photo. Donc, on va essayer de donner un intérêt à cette photo. Là, je vois que j'ai de l'ombre de ce côté-là, donc je vais me passer de l'autre côté. On aura moins d'ombre. Et du coup... Hop. Et hop. Donc voilà, ce genre de photo, bon là évidemment on a tout notre matériel de live qui est derrière, donc voilà, faut pas faire attention. Mais cette photo, voilà, va nous servir à montrer l'évolution du volume dans avant-après. On va bien voir avec ce genre de prise de vue que les lèvres ont pris du volume. Par exemple pour une prestation Hydra-Gloss. Donc vous pouvez très bien faire voilà, les photos sur le côté comme ça pour montrer vraiment le volume des lèvres. Vous pouvez aussi proposer à votre modèle d'ouvrir légèrement la bouche. Toujours, voilà. Après, on a 3 plans principaux. Comme ça, de loin et sur le côté. Donc, vous pouvez lui demander d'ouvrir légèrement la bouche. Voilà, comme ça, on laisse apparaître les dents. Et c'est aussi très joli. On en voit beaucoup aussi sur les réseaux. Et vous voyez, ça nous donne, voilà, un petit style. Ça change. Et c'est plutôt sympathique, je trouve. On peut aussi proposer voilà, de mordre la lèvre légèrement. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, ça montre un petit peu le volume qu'on a donné aux lèvres. Ça permet aussi de donner envie. Quand on se mord les lèvres, c'est souvent quand on a envie de quelque chose. Donc c'est tout un... Ça rentre dans le psychologique en fait des clientes. Hein, et se dire, voilà... Ça donne envie, c'est pas uniquement pour le résultat, mais c'est aussi pour la photo. Ça doit donner envie, ça doit
attirer l'œil et on doit s'arrêter dessus. Donc vous pouvez proposer voilà, d'ouvrir la bouche, se mordre les lèvres. Ce qu'on peut faire aussi... je vois qu'il y a des questions. Vous recommandez les photos allongées ou debout? Alors on peut faire les deux. Après c'est vrai que du coup ce ne sera pas le même éclairage, ce ne sera pas exactement pareil. Mais c'est vrai que moi pour les lèvres je préfère coucher. Mais je pense que c'est plutôt personnel. On a des très belles photos lèvres debout aussi, c'est pas un problème. Mais moi voilà, j'ai plus de facilité à trouver les bons angles de vue quand le modèle est couché. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à votre question Mathilde. Les deux sont possibles. Voilà, les deux sont possibles. Moi personnellement, je préfère les photos couchées. Après, voilà, s'il y en a certaines qui préfèrent les photos debout, vous pouvez toujours nous dire en commentaire pourquoi vous préférez prendre des photos debout. Oui, je voulais aussi vous recommander. Alors, ça va être. J'arrive, hein. Vous pouvez par exemple, alors ça marche aussi bien pour une photo que pour une vidéo, mais vous pouvez très bien montrer le visuel pendant que vous appliquez le baume. Donc vous pouvez... Moi je suis pas technicienne, donc voilà, mais voilà, vous pouvez très bien faire votre vidéo, voilà, pendant l'application du baume. Ça va aussi donner envie. Ça va donner aussi envie, pourquoi? Parce que on voit qu'il y a eu quelque chose de fait sur les lèvres. On voit qu'il y a un soin, on voit que voilà, ça permet aussi de montrer l'expertise. Donc franchement, c'est quelque chose qui est très courant aussi, mais pour une bonne raison, c'est que c'est très beau et que ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Donc voilà, appliquez le baume aussi. Ça, je recommande quand même en vidéo. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près parlé du principal en ce qui concerne les prises de vue. Mais je voulais quand même vous préciser, donc les photos, ça marche très bien. Mais tout ce que je vous ai dit par rapport à se mordre les lèvres, par rapport à ouvrir la bouche, etc., même à appliquer le baume, ça peut également faire de superbes transitions pour des réels. Donc voilà, essayez de penser à vous mettre à la vidéo, c'est quelque chose que je dis souvent. Je vois beaucoup d'entre vous qui commencent aussi à se mettre à la vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, continuez dans cette voie-là et soyez créative, inspirez-vous, allez regarder ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe ailleurs, ce que vos marques elles font. Vous pouvez très bien vous inspirer de ce que nous on crée sur les réseaux sociaux pour le reprendre et le refaire à votre patte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je conseille, de faire vraiment beaucoup de veille sur les réseaux pour savoir ce qui fonctionne et ça vous aidera. En tout cas, j'espère que toutes ces petites prises de vue que je vous ai montrées là, toutes ces petites astuces, ça va vous aider parce que c'est quand même important de toujours montrer sous le meilleur jour vos prestations. Donc voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos de lèvres, de avant-après ou vos vidéos. On pourra éventuellement faire une petite analyse comme on avait fait pour les profils Instagram. Donc on peut très bien analyser vos photos, des photos dont vous êtes fiers ou des photos où vous vous dites « Ah, il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas c'est quoi ». Vous pouvez nous les envoyer et nous, on étudiera ça avec Carla et on pourra vous donner toutes les réponses personnalisées. Voilà les filles, dites-moi si vous avez encore quelques petites questions. En attendant, je vous rappelle aussi, je l'ai dit en début de live, mais je le répète, que voilà, c'est le dernier live de la saison. On reviendra en septembre avec encore plus d'idées, encore plus de nouveautés, plein de choses à vous dire. Et avec toujours nos lives du lundi. Ça ne changera pas, c'est juste au mois d'août, on fait une petite pause, puisqu'on a quand même voilà, nos collaboratrices qui ont des congés, etc. Donc voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et voilà, j'espère que ce live vous a plu. Et puis en tout cas, moi je vous dis à très vite. Et gros bisous. Bye bye.